Bonjour à tous, nous sommes toujours dans ce P2000 de Win-Win Paddle Cabriès. Avec moi, vous le reconnaissez forcément, Laurent Aznar, le président de la commission fédérale Padel, parce qu'effectivement, exit le Conseil national du Padel, là, qui était présent là, dans l'ancienne mandature où la fédération a souhaité innover en intégrant dans le développement du padel les structures privées. On est plus dans du classique dorénavant. Maintenant, voilà, on est plus dans du classique, dans la mesure où l'essor padel a eu lieu et donc aujourd'hui on est revenu, on va dire, à une organisation un peu classique de la commission fédérale padel avec donc les 14 ligues représentées. Alors évidemment, on va mettre en place aussi des groupes de travail et on ne s'interdit pas de solliciter des experts dans des structures privées pour continuer à nous aider sur le développement padel. Voilà. Sur le plan purement, là c'est administratif, on est d'accord, mais en réalité sur le plan technique, c'est toujours les mêmes équipes, c'est toujours les mêmes personnes en place, ou est-ce qu'il y aura des évolutions? Il y a eu quelques évolutions en tout cas dans les ligues, puisque ce sont des élections, donc il y a eu quelques évolutions dans certaines ligues, mais le rôle de cette commission fédérale padel reste les mêmes, à savoir c'est un organe consultatif qui doit être force de proposition sur des axes de développement, force de proposition sur les règlements, les compétitions, et puis aussi sur le calendrier des compétitions fédérales avec les lieux associés. Voilà. Peut-être juste pour, tu parles des lieux, tu parles des endroits, c'est vrai que c'est tourné un petit peu en boucle concernant les futures dates des P2000, les championnats de France de paddle, il y en a beaucoup qui attendent de savoir où cela aura lieu. Tu peux nous en dire plus peut-être à ce niveau-là? Alors, ce qui est important, c'est que cette commission fédérale padel, ça reste un organe consultatif et donc toutes les décisions, les orientations qui sont prises, alors on s'est déjà réunis 2 fois, sont soumis à la validation du comité fédéral. Et en particulier, alors là je vais pouvoir énumérer un certain nombre d'orientations, mais tout ça va rester soumis à la validation du prochain comité fédéral qui aura lieu le 27 juin. Donc on vous dévoilera au-delà du 27 juin. Le calendrier est déjà sorti, simplement les lieux effectivement ne sont pas encore connus. Donc au-delà du 27 juin, on va pouvoir communiquer, en particulier pour le championnat de France par paire, puisqu'il aura lieu mi-septembre. Donc il sera temps de communiquer sur le lieu. Voilà. Donc des nouveautés sur la prochaine saison. Alors je peux parler pêle-mêle du P50, puisque effectivement, voilà. Donc encore une fois, ça reste tout ça soumis à validation, mais c'est pas encore validé. Voilà, tout ça doit être validé. Par le comité fédéral de fin juin. Donc le P50, pourquoi? Parce que le P25, on veut que ça soit l'entrée à la compétition et ça reste l'entrée à la compétition. Et on s'est aperçu que le P100 était déjà d'un niveau intermédiaire un peu élevé. Donc le souhait d'avoir un P50 qui est vraiment une catégorie intermédiaire. Alors on a aussi le championnat de France Interligue qui va passer en U12. Jusqu'à présent c'était U14. Ouais. Et donc de ce fait on va créer le championnat de France par paire U14. Donc tout ça arrivera sur la saison 2026. Encore une fois aussi validé par l'ex-COMEX, puisque maintenant ça s'appelle le comité fédéral. On peut aussi citer sur les limitations classement qu'on enlève sur les mixtes. Là aussi pour favoriser le développement. Donc il n'y aura plus de limitation de classement sur les tournois mixtes. En P250 par exemple? P250, alors on peut faire jusqu'à P250 les mixtes, mais un P25, un P250, un P100, je sais pas, un bon joueur qui veut jouer avec sa copine qui effectivement débute dans la compétition, et voilà, il y aura plus de limitation sur le mixte. Pourquoi pas avoir raisonné en termes de poids par paire et non pas justement par d'interdire des classements? Bon, c'est vrai que c'était, on sait pas trop notre, mais limité en termes de poids, ça veut dire clairement, ça va répondre à ce dont tu es en train de parler, à savoir le numéro 1 français par exemple peut jouer avec une joueuse qui est la numéro 3000 ou qui vient de découvrir le paddle. Tout à fait. Mais donc, la numéro 1 et les deux numéros 1 ne peuvent pas jouer ensemble.
Non, mais aujourd'hui, on est n'a bien pas mis d'accord, limitation, mais on est ça ne bien se d'accord passera que ça pas sera pas dans la comme ça, réalité, voilà, puisque ouais. le PMX, enfin les tournois parle des mixtes PMX restent 50, encore jusqu'à bien sûr, 250. bien sûr, bien sûr. Voilà, donc encore une fois, c'est la limitation. On a créé aussi, enfin on propose de créer un nouveau format, le format F, de jeu uniquement pour les P25, parce qu'aujourd'hui P25 c'est un tie-break, ce qui est souvent un format un peu court, donc on souhaite aussi qu'il y ait plus de jeux. Et donc Format là, F, ça veut dire? donc c'est un nouveau format de jeu qui va apparaître, hein, encore une fois si validé, avec un set de 4 jeux et 3-3, donc sans avantage, et à 3-3 un tie-break. Donc ce qui fera une formule plus grande, là, enfin plus longue, de jeu là sur les P25. Voilà, parce qu'aujourd'hui il y avait un super tie-break, par exemple, ce qui était le format E. Donc premier en 4 jeux. Premier en 4 Premier jeux en avec quatre jeux. Voilà, avec Du no-ad. Voilà, no-ad et un super tie-break à tie-break 3-3. un tie-break ou à super 3-3. Non, un Un tie-break à 3-3. un tie-break à 3 partout. Eh bien, Voilà. ça, ce sera. Bon, voilà, encore une fois, c'est des orientations là qu'on a proposées et qui apparaîtront peut-être là dans le guide de la compétition 2026. 2026. Sur le plan plus global, en termes de compétition, je sais qu'il y a eu aussi quelques évolutions. Je pense aux P1000 qui seront Donc les on l'a déjà P1000 dit. sont à la main des ligues, hein, en même temps ouais. que les plus de 45, les P500 plus de 45. Donc voilà, donc on a donné un quota à chaque ligue de P1000 masculin, féminin. Donc là c'est en train de se construire, hein, parce que les calendriers, pareil au niveau des ligues des P1000, vont certainement apparaître début juin. Voilà, et après on va observer, voir un peu ce qui se passe, hein, puisque c'est la première fois qu'on va donner les P1000. Ce qui est important, c'est vraiment que les ligues arrivent à se synchroniser les unes sur les autres. Il faut qu'elles parlent même pour parce éviter que, qu'on se retrouve évidemment, avec 4 si ou tu 5 as, P1000 en même temps. deux villes qui sont assez proches, dans deux ligues séparées, Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait deux P1000 le même week-end. Mais là, encore une fois, on en a bien parlé lors de la commission pour que vraiment les responsables au niveau des ligues puissent discuter, communiquer et avoir du bon sens. En réalité, ce qu'on vit aujourd'hui, les 3-4 P1000 qu'il peut y avoir la même semaine, entre 2 et 4, parce qu'il y en a, on va dire entre 2 et 3, on va dire ça comme ça. Enfin, chez les femmes, il n'y en a qu'un. Bon, chez les femmes, et je puis, pense pas. chez les garçons, c'est entre 2 et 3. Voilà, entre 2 et 3, l'idée, c'est de pas dépasser, sinon. C'est ça l'idée, mais encore une fois, on va observer ce qui se passe, puisque maintenant, c'est à la main des ligues. D'accord. Et encore une fois, il ne faut voir pas si qu'il y ait les trop jeux de jeu Exactement. et discutent suffisamment pour éviter qu'on se des ligues retrouve avec, limitrophes, encore voilà. une fois, hein, sur des P1000 qui auraient lieu sur des villes distantes, Ouais, pas assez peu distantes. Voilà. Par exemple, c'est vrai que ça a fait débat, c'était il y a quelques semaines, on a vu un P1000 à Paris, un autre P1000 à Rouen, alors qu'on est à 1h30. Donc peu importe d'ailleurs la réglementation, puisque là on voyait bien qu'il y avait un autre P1000, un troisième P1000 à Nantes, je crois. C'était au Carquefou, à Urban Paddle de Carquefou. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 P1000 sur un même week-end qui étaient à proximité, entre guillemets. Ça, l'idée, c'est que ce soit plus possible. Exactement. Et encore une fois, je compte sur les ligues, hein, sur le fait de bien communiquer, synchroniser sur leur calendrier. Voilà. D'accord. Tu voulais qu'on parle également d'autres thématiques. Je pense à la partie peut-être logicielle. Ça a été, on était hier avec justement le vice-président en charge de cela qui est lui-même qui est lui-même informaticien et qui nous expliquait que ça allait évoluer aussi à partir Alors on attend beaucoup de choses là-dessus. En particulier, ce qu'on espère avoir dès le début de la saison prochaine, c'est le rattachement. Un licencié multi-raquette, être capable de se rattacher à un club de padel. Donc d'avoir 2 clubs, son club de tennis et un club de padel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on attend pour la prochaine saison. Maintenant, voilà, on est en train, la direction Padel est en train de recéter ces évolutions informatiques. Donc voilà, on espère que ça verra le jour tout début de la saison prochaine. Début de la saison prochaine, et puis une autre partie, a priori, qu'on devrait voir en courant 2026. Voilà, un peu plus tard. Deux étapes. Début Mais de rentrée, effectivement, voilà, il y a des gros enjeux sur la roadmap informatique pour le Padel. Tu voulais peut-être qu'on parle d'autres éléments. Non, je pensais au championnat de France des plus de 65. Alors pour l'instant, qui revient régulièrement. Plus de 55. 55, pardon. Voilà. J'ai 65, pour l'instant, voilà, on sait que ça remonte. Hein, encore une fois, sujet qui revient. La présence. Enfin voilà, moi c'est important que je sois aussi sur des compétitions comme ça pour entendre le terrain. Je sais qu'effectivement il y a pas mal de gens qui souhaiteraient voir ce championnat de France. Bon, pour l'instant, voilà, c'est dans les cartons. Je sais pas dire aujourd'hui quand est-ce que ça va arriver. Je pense que ça arrivera prochainement. Ouais. Mais voilà. Donc, en tout cas, au niveau des ligues, il y a déjà des championnats régionaux qui sont pas qualificatifs puisque derrière il n'y a pas de championnat de France. Mais voilà. En tout cas, c'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Allez, on peut faire le pari que courant 2026,
cette affaire soit une affaire, soit... Bah, ça reste à budgéter et ça reste à regarder. Et voilà. Mais compte tenu de l'évolution padel qu'on voit, voilà, on a rajouté les plus de 45 il y a déjà 2 ans. Donc voilà, on peut imaginer que les plus de 55, ça sera la prochaine étape. Eh bien, ce sera le mot de la fin avec Laurent Hazard. Merci beaucoup, Laurent. Merci Franck. Et puis, merci à Padel Magazine. À très vite. À bientôt.